Salut Pissam, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui nous sommes mardi le 30 août et donc je vais répondre à la question numéro 30 de RPG Day. RPG Day, pour ceux qui ne sauraient pas et dont ce serait la première vidéo, c'est une initiative qui a eu lieu tout le mois d'août et où l'objectif c'est de répondre chaque jour à une des questions que vous avez en face de vous. Et le but c'est simplement de parler du hobby du jeu de rôle et d'une manière positive et de partager nos expériences et nos points de vue pour donner plus de visibilité au jeu de rôle. Donc aujourd'hui, 30 août, la question est que devrait faire RPGD pour son 10e anniversaire l'an prochain? Et ben en soit, ma première idée c'était de rajouter des questions bonus, donc des alternatives peut-être un peu plus techniques, un peu plus qui permet d'aller plus en profondeur du côté maître du jeu. Mais en fait, c'est moi ce que j'aimerais voir, effectivement, mais je suis pas sûr que c'est ce que les gens qui seraient intéressés par jouer au jeu de rôle, vont vouloir entendre. Ça, c'est le truc pour moi, qui est généralement MJ, qui a un peu de bouteille, qui commence à avoir quelques techniques, même si c'est pas encore exceptionnel, et qui s'intéresse surtout aussi du côté mécanique du jeu, parce que le game design, que ce soit pour un jeu de rôle ou pour un jeu vidéo, moi je trouve ça très intéressant. Je me suis déjà amusé à faire 2-3 protos de choses simples, et même des fois un peu moins simples. J'ai le souvenir d'un truc que j'ai encore sur le Steam Workshop. Vous pourrez peut-être le trouver si vous êtes assez malin. C'est pas dit. Mais ouais, c'était un deck de défi Magic the Gathering, pour faire simple. Voilà. J'en reviendrai un jour, à la limite, pour faire une étude des bonnes idées, des mauvaises idées qui étaient dedans. Mais c'est pas là la question aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que RPGD devrait faire pour son 10e anniversaire? Eh ben... Est-ce que RPGD gagnerait pas à faire un peu plus long l'année prochaine pour fêter ses 10 ans, mais par exemple faire les 31 questions plus 10 questions bonus, une par an, voilà, quelque chose comme ça. Mais bon, faudrait trouver un thème ou une idée. Là, cette année, c'était une bonne idée de parler d'un personnage. Surtout, ça parlera mieux aux joueurs, aux curieux et aux débutants et aux joueurs, de manière générale. Euh, mais je pense que il n'y a pas le... je suis en train de revoir les questions, c'est pour ça que... Laissez-moi juste 3 secondes. Ok, il y a eu des infos sur quand le personnage a été commencé, où est-ce qu'il est allé, la manière d'agir du personnage, comment il a changé sur le temps. Et c'est déjà bien. Effectivement, c'est toute la progression du personnage. Maintenant, et pareil, pour RPG Day, ils avaient parlé quand est-ce que tu as commencé dans ton deuxième jeu, pourquoi, enfin... Donc tout ça, c'est pas mal pour parler au petit nouveau. Pardon. Maintenant, le problème... Excusez-moi, je viens de taper dans mon micro. Maintenant, le problème, c'est que... ce qu'il faudrait voir, peut-être, c'est... Qu'est-ce qui a fait qu'on est rentré dans le jeu de rôle en dehors du côté social? Mais, enfin, je crois que c'était une question cette année, d'ailleurs. Je suis en train de revoir les questions, excusez-moi. Pourquoi as-tu commencé à faire du jeu de rôle? Elle était là, la question. Donc ouais, simplement, il faudrait peut-être refaire ces questions-là, les présenter autrement pour montrer à quel point c'est facile de se lancer dans le jeu de rôle. En gros, qu'est-ce qu'il faut pour démarrer le jeu de rôle? Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer à être un MJ? Les conseils qu'on donnerait à un premier joueur, à un premier MJ. Alors il y a un peu cette idée-là cette année qu'il y avait le bon système d'initiation. Je maintiens ce que j'ai dit. Tout système est un bon système d'initiation. Tout dépend d'à quel point on l'allège.
C'est sûr que si on balance tel quel, on va saouler les joueurs, mais c'est pas le but. Là, c'est vraiment présenter l'univers quand on est ici. J'y reviendrai un jour. De toute façon, ça c'est un truc qui me tient à cœur. L'initiation des nouveaux joueurs et surtout des nouveaux MJ. C'est ça dont on a le plus besoin. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Bah, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Hein. Ils n'ont pas besoin de moi de toute façon pour leur dire quoi faire, parce que ça fait 10 ans qu'ils le font et qu'il y a de plus en plus de gens qui le font. La preuve, j'ai commencé. Bon, l'année dernière, si je m'étais écouté, je l'aurais déjà fait. Mais la procrastination était plus forte que l'envie de faire. Cette année, je me suis pas donné d'excuses, j'y suis allé. D'ailleurs, hein, c'est pas plus compliqué. Hein. Ce qui est le plus dur, c'est se dire je le fais. C'est pas dire j'allume ma caméra, ça c'est pas compliqué, c'est 10 minutes de boulot et puis c'est fait. Donc voilà. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Refaire ce qu'ils ont fait cette année. Peut-être rajouter des questions bonus pour permettre un petit peu de variable ou une variation, ou si une question ne plaît pas, qu'on puisse botter en touche et prendre une de ces questions-là. Ou pour les plus motivés, faire les 40 questions, enfin les 41 questions, et c'est parti, quoi. Par exemple, l'anecdote l'alternative, personnellement, je ne la ferai pas. Je sais que probablement il y en a qui y répondront, mais pareil, de nouveau, c'est une histoire de tag et de partage des anecdotes, je n'en ai pas trop. Au-delà des blagues graveleuses. Donc voilà. Et donc, pour conclure, enfin, maintenant que j'ai conclu, je veux dire, et avant de finir la vidéo, je rappelle que vu que c'est une vidéo RPG Day, je vous invite à répondre à cette question. Faites-le par audio, faites-le devant une caméra comme moi, faites-le par écrit, sur un Discord, sur un forum, discutez avec des amis, des collègues de boulot qui seraient curieux du hobby. Il faut juste faire ça. Alors bon, c'est sûr que la question d'aujourd'hui, c'est plus pour les participants que les curieux, plus les participants de RPG Day que pour les curieux du jeu de rôle. Mais voilà, ça pourrait peut-être être une bonne question à poser à des gens. Qu'est-ce que tu voudrais savoir, toi, qui est curieux du jeu de rôle, avant de te lancer? Voilà. Et donc, en attendant demain, et la dernière question, eh bien, je vous dis... Peace pal.